Si vous désirez importer une liste de formations ou de certifications dans le module, en fait, c'est possible de faire importer un gabarit. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir ce gabarit-là. Donc, bien sûr, toujours dans mon module formation et certification, je vais rétracter ma barre pour qu'on voit un petit peu plus d'infos. On va venir importer une liste. En passant, c'est exactement le même fonctionnement pour formation ainsi que pour certification. Donc là, je vais vous montrer un exemple pour formation. Donc, importer une liste encore une fois. On va télécharger le gabarit. Je vais me sortir de mon plein écran pour pouvoir vous montrer à quoi ressemble le gabarit vierge. Alors, voici le gabarit que vous avez à remplir. Donc, très similaire aux autres imports de gabarit qui se trouvent dans divers modules. Les 5 colonnes qui sont en vert sont des informations obligatoires minimalement à rentrer pour pouvoir faire l'import. Donc, soit le numéro de l'employé ou son nom et prénom, le titre de la formation, la date début, date de fin et puis les heures qui ont été mises pour cette formation-là. Par la suite, ce qui est en bleu, le coût salaire, ça fait référence à, bon, disons que mon employé, pendant ses heures de travail, il a fait 7 heures de formation sur la santé et sécurité. Donc là, on pourrait convertir combien ça équivaut à son coût de salaire. Après le coût de la formation, le coût du voyage, s'il y en a eu, d'autres coûts qui auraient peut-être engendré la formation, si c'est pour des manuels, si c'est pour payer des examens, en fait, quoi que ce soit, ça peut tout aller là. Le formateur, la catégorie. L'admissibilité, bien sûr, ça fait référence à la loi du 1%. Donc, c'est un peu aussi pour ça qu'on a l'option de venir autant détailler les coûts que ça engendre, tout ça. Le statut, ça fait référence à est-ce que c'est terminé, accepté, en cours, en attente. En fait, c'est à vous de définir quel statut vous voulez paramétrer. Puis les notes ici, ce sont des notes plus internes. Donc, si on veut se mettre une petite note par rapport à une formation ou quelque chose, on peut le faire comme ça. Donc, je vais vous montrer. Moi ici, j'ai déjà rempli un, un gabarit pour vous montrer en exemple. J'ai rentré 7 formations, dont 3 à mon nom, pour par la suite vous montrer comment ça ressort. Puis, j'ai rentré mon information. D'ailleurs, c'est vraiment important de garder le même format de journée, mois et année. Comme ça va bien se transposer une fois qu'on va importer. Puis, vous n'êtes pas obligé de rentrer toutes les informations. S'il n'y en a pas, laissez ça vide. Il y a aussi possibilité de rentrer ces informations-là une fois qu'on va l'importer. Je vais vous montrer dans un instant. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai étalé mon info. J'ai mis des petites notes. Par exemple, celui-ci qui n'était pas admissible, ben, j'ai dit que la formation elle avait été faite avant l'arrivée, donc c'est pas admissible. Donc une fois que ça c'est rempli, on va faire enregistrer. Et puis on va retourner ici où ce qu'on était, importer votre fichier. Et là, je vais aller chercher mon démo gabarit formation. Donc, voici comment s'injectent les données. Ici, il y a une petite coquille. Je pense qu'elle n'a pas bien trouvé mon employé l'email. Peut-être j'ai mal écrit. Donc voilà, on va juste changer comme ça ici. Là, ici, je vois que j'ai encore une petite pastille. Je pense que c'est parce que... Allons voir quel est le souci. Ok, tout semble bien. Peut-être j'avais déjà rentré cette formation-là. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà, on peut voir que ça a tout bien rentré. Pourtant, ici, je vois bien que toutes mes pastilles sont en vert. Il n'y a plus rien qui est en rouge. En rouge, ça voudrait dire qu'il faudrait compléter une information. D'ailleurs, vous pouvez injecter, disons que c'est la même formation pour plusieurs personnes. Admettons, pour ces 3 formations-là sont toutes pour moi. J'aurais pu changer
le statut, l'admissibilité, injecter des données comme ça pour plusieurs en même temps. Donc voilà. Et puis si on va ici complètement à droite, on a la section où on peut ajouter des fichiers. Donc disons que je voudrais m'ajouter un certificat, comme quoi que c'est une attestation. Disons, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre cette attestation-là, je vais enregistrer. Donc là, j'aurai bien mon fichier de rentrée ici. Par la suite, voilà, enregistrer. Donc, une fois que tout est beau, tout est rentré, on va venir faire enregistrer. Oups! En fait, là, j'avais seulement choisi pour mes trois certifications à moi. Je m'étais juste coché à moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va faire importer mon fichier. Je vais le réimporter à nouveau. Puis là, je vais juste marquer ces trois-là. Donc, d'ailleurs, en fait, maintenant je comprends, si c'est en orange ici, c'est parce que ouais, ça existe bel et bien déjà. Fait que celui-là, je ne vais pas le réimporter parce qu'il existe déjà. Ceux-là aussi, on m'indique que c'est déjà existant, donc je ne vais pas les importer. Je vais juste remettre l'email ici. Puis là, en fait, je voudrais juste importer ces trois-là, enregistrer. Et là, on a bien enregistré pour tout le monde. Donc, si je reviens ici, bon, là, si je me mets à la bonne période, là, c'est seulement comme pour les dernières 2 semaines en cours, mais ils sont tous rentrés. Donc, je vais vous montrer, attendez, je vais revenir dans mon plein écran. Maintenant, si moi, je vais dans ma fiche employée, je vais naturellement voir dans ma section formation les 3 formations que je viens tout juste de m'ajouter. Alors, voilà comment on fait pour importer une liste de formations ou certifications.